Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Féline. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je suis certain, vous intéressera tous et toutes. J'ai un chat. J'aimerais en avoir un deuxième parce que j'ai l'impression que mon premier s'embête. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas finalement? Adopter un autre chat, quand on en a déjà un, quand on en a déjà deux, est-ce vraiment une bonne idée? Alors, le chat est un animal social, donc il peut avoir des relations, établir des relations sociales intra- ou interspécifiques, donc au sein de son espèce ou avec d'autres espèces, mais c'est pas un animal grégaire, au contraire du chien. C'est pas un animal dans la nature qui a l'habitude de vivre plutôt en meute. Donc un chat étant un animal solitaire et très territorial, en général il préfère être le seul chat de la maison. Maintenant, si vous avez deux chats issus d'une même portée, évidemment ils peuvent très bien s'entendre et il peut y avoir des moments de câlinerie fantastiques, une complicité, du jeu, etc. Mais ce ne sera jamais la même relation qu'entre deux chiens, par exemple. C'est pas évidemment le même type de relation, c'est pas la même espèce d'animal. Pour avoir deux chats, si ce sont des chats d'intérieur, il faut veiller vraiment à avoir assez d'espace pour que chacun puisse se définir une aire territoriale bien appropriée. Pour s'y arriver à un moment, eh bien, ils ne s'entendent plus du tout, eh bien, que le chat A puisse avoir son coin de maison et le chat B son coin de maison aussi. Et vraiment intérieur, ce serait vraiment pas chouette que le chat A ait accès à la maison et le chat B ait accès qu'à l'extérieur. Ça, c'est pas bien, c'est faire de la différence. Introduire un chat, voire même un chaton, mais surtout un chat adulte, un chat déjà en présence sur un territoire, c'est très compliqué. Il y a vraiment une étape à suivre. Je vous mettrai un lien en description de quelqu'un qui fait très bien ça. C'est un comportementaliste félin canadien, québécois je pense, donc il parle français de toute façon. Mais en gros, il y a tout un rituel d'approche. C'est pas si simple, c'est pas pouf, on met le chat. Parce que ça peut très mal se passer pour le nouveau venu, et puis l'ancien, ça peut complètement bouleverser son comportement, il peut commencer à tout détruire, à tout griffer, à uriner, à déféquer partout. Évidemment, comme dans toutes les espèces animales, enfin la grande majorité des espèces animales, il vaut mieux avoir le duo mâle-femelle que deux femelles ou deux mâles, même si deux femelles ça va en général mieux que deux mâles qui vont être plus territoriaux, etc. Toujours à part s'ils ont vraiment grandi ensemble. Mais même s'ils ont grandi ensemble, il peut y avoir des tensions. À moins que vous voyez vraiment que votre chat s'ennuie, parce que évidemment c'est des généralités, après chaque chat comme chaque chien a son caractère et son tempérament. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est d'accord avec moi. Donc, faites attention. Faites bien ça dans les règles pour que la cohabitation se passe bien. Mais soyez certain que votre chat s'embête. Si votre chat est câlin, par exemple, vous allez voir qu'il y a un problème au niveau de son bien-être à partir du moment où il ne viendra plus du tout vous faire de câlinerie. Si vous prenez un nouveau compagnon, il ne faut pas du tout délaisser l'ancien pour le nouveau. Le chat est vraiment territorial, donc ça peut vraiment poser de gros problèmes. Le chat peut se comporter, moi j'ai eu des cas, j'ai connu des cas où ça se passait très bien entre deux chats, puis il y a un chat, comme il y avait une grosse différence d'âge, à partir du moment où l'un des chats est devenu très vieux et donc plus trop en capacité de se défendre, c'est devenu vraiment la tête, mais la bête noire du chat jeune, qui comme s'il voulait le chasser de son territoire. Alors, il y a évidemment des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de cas où ça se passe sans heurts et ça se passe très bien, la cohabitation entre chats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir plusieurs chats. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais quand vous avez déjà un ou deux chats, introduire un nouveau spécimen, un nouveau membre dans la famille, faites ça bien, mais alors bien de manière encadrée par un professionnel si vous pouvez. Parce que il peut y avoir pas mal de heurts.
Le chat est un animal territorial, c'est un animal plutôt solitaire. Et voilà, il peut y avoir de gros problèmes, de grosses bagarres. Et en fait, vous pourriez rendre votre chat solitaire beaucoup plus malheureux que heureux en accueillant un nouveau. Parce que votre matou a ses habitudes. Alors si vous intégrez un nouveau chat adulte à un chat adulte, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est pas impossible, évidemment. C'est pas facile. Hein. Il faut vraiment faire ça dans les règles et faire ça bien. Sinon, vous êtes parti dans 90% des cas pour énormément de problèmes. Mais même si vous introduisez un chaton, c'est pas forcément parce que c'est un chaton que le chat en présence va l'accepter. Surtout si le chat en présence est un mâle. Après, avec la femelle, il peut y avoir un phénomène de maternage, de substitution, etc. Mais voilà. Avoir 2 chats, c'est pas comme avoir 2 chiens. Hein, avoir 2 chiens, c'est super. En fait, c'est l'idéal d'avoir minimum 2 chiens pour qu'ils puissent toujours s'occuper entre eux. Le chat, c'est un animal social, c'est vrai. Il va venir vers vous, il va vous faire des câlins, il va vous aimer. Mon chat vit avec mes chiens, ils s'entendent bien, etc. Mais mon chat n'a pas spécialement besoin d'un autre chat. Il est bien... d'ailleurs, mon chat, c'est très simple. Il s'entend très bien avec tous les chiens que je reçois. Mais il ne sait pas piffer les chats. Mais il ne sait pas les piffer, hein, mais que ce soit un chaton ou un gros chat. Hein, il ne sait pas piffer les autres chats. Le chat est un animal profondément territorial et solitaire de base. Retenez bien ça. C'est un animal sociable. Donc il a un contact social interspécifique. Mais c'est un animal hautement territorial, donc c'est plus compliqué pour lui d'avoir une relation intraspécifique au sein donc, de la même espèce si, ils n'ont pas été élevés ensemble. C'est pas impossible, ok. Je dis pas qu'il faut pas en avoir 2, parce que je vous dis, il peut y avoir plein de très beaux moments, mais c'est pas aussi simple que de se faire rencontrer des chiens où, en général, s'ils sont équilibrés, ça se passe plutôt bien parce que, comme c'est des animaux grégaires, ça se gère bien. Si vous décidez d'avoir plusieurs chats, quand même quelques bêtes conseils de base, mais veillez bien à ce qu'ils aient chacun leur espace, qu'il y ait 1 ou 2 gamelles par chat à des endroits différents, qu'il y ait au moins 1 litière pour chaque chat. L'idéal, c'est toujours 1 litière pour un chat plus 1. Donc ici, 2 litières, 3 litières si... il y a 2 chats, qu'ils aient assez de points de repos, des cachettes, et qu'ils puissent s'épanouir, en gros, sans se croiser s'ils n'ont pas envie de se croiser, et qu'ils jouent ensemble s'ils ont envie de jouer, mais que s'ils ont envie d'être un peu tranquilles, ils puissent être tranquilles sans devoir même avoir un contact visuel, c'est assez important. Donc voilà, donc avoir 2 chats, avoir un chat en plus, quand on a déjà un chat ou 2 ou 3, c'est toujours délicat, mais si vous sentez, si vous voyez vraiment, et ça, demandez l'avis à votre vétérinaire ou un comportementaliste félin, si vous sentez vraiment que votre chat s'ennuie et que ce serait bien qu'il ait un copain, une fois que vous êtes certain ou certaine que c'est pas de l'anthropomorphisme, donc que c'est pas vous qui lui prêtez des sentiments qui ne sont pas les siens ou des émotions qui ne sont pas les siennes, si vous voyez vraiment qu'il peut en avoir besoin, eh bien, faites-le bien, et vous verrez, il peut naître des amitiés fantastiques, hein. Je ne dis pas que c'est complètement incompatible, hein. Mais faites attention chaque fois les différences d'âge aussi. Si vous avez un très vieux chat, par exemple, qu'on a un vieux chien et qu'on amène un jeune chiot, eh bien, souvent, le chiot, en grandissant, il va stimuler le vieux chien, ça va lui donner comme presque une deuxième jeunesse, et le vieux chien va recommencer à jouer, et ça va être très chouette. Dans la majorité des cas, hein, il se peut que le vieux chien... n'aime pas, ça dépend toujours du caractère et de la personnalité de l'animal, hein. Il n'y a pas de généralité. Mais dans le cas de chat, le jeune chat, en grandissant, il peut être assez virulent envers le vieux chat. Pourquoi? Animaux territoriaux, et donc, en fait, il y a vraiment des jeux de pouvoir. C'est un peu Game of Thrones, les chats, quoi. Voilà. Mais si vous le faites, et que vous êtes décidé à en assumer pleinement les avantages et la mise en place, ça peut être une magnifique histoire. Il y a des amitiés entre chats merveilleuses, hein. Donc je vous décourage pas de le faire, juste sachez que c'est pas si simple de faire cohabiter des chats qui se connaissent pas de prime abord. Le chat est un animal
social, donc il y a moyen, mais n'oubliez pas qu'il est très territorial, et donc c'est jamais facile de faire cohabiter deux chats, a fortiori si la différence d'âge est très élevée. Parfois on a des situations très dramatiques, tout simplement parce que l'introduction des deux chats, leur présentation n'a pas été faite correctement. Je vous mets le lien en description, allez voir cette vidéo, c'est super intéressant. Quant à moi, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez. Pouce bleu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, il y a plein de sujets sympas et comme ça, en activant la clochette, en plus, vous serez tenu au courant des prochaines sorties sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin, mais alors bien soin, de vos poneys.